Ok, ça vient de commencer là, ça fait même pas 5 minutes que je marche. On est au tout début, on n'est même pas encore sur la plage. Je viens de partir, il est 8h30, j'ai dû partir un peu tard parce que j'ai pris du temps à rassembler toutes mes affaires que je n'avais pas fait hier. Parce que je suis un peu sorti, mais du coup là c'est parfait, on est paré, on est parti. Mon sac pèse un peu lourd, il pèse quand même 6 kilos. C'est pas idéal, mais on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut pour partir au moins 10 heures. On va voir si on peut faire 12. Mais ça voudrait dire rentrer vers 20h30, ce qui serait 2 heures après le coucher du soleil, ce qui est vraiment pas idéal. Mais bon, on verra, on verra. Là déjà, on arrive sur la plage, ce qui est parfait. Et on va pouvoir commencer la petite exploration. En vrai, c'est vraiment exceptionnel comme paysage. Franchement, ça va être très cool. Il y a des crabes sur ces environs qui sont quand même de taille sympa. Hein. Ils sont pas gros, mais ils sont à peu près la taille de ma main, quoi. En général, ils sont dans ce genre de truc là. Je viens d'en voir passer un, mais non, je crois qu'il est parti. Ouais. Je commence déjà à avoir tellement chaud. Il est 9h du mat, mais il fait déjà 32 degrés. Déjà envie d'aller me baigner dans cette magnifique eau turquoise, mais il va falloir attendre encore un petit peu beaucoup parce que le but c'est d'aller loin quand même. Alors ici j'arrive dans une zone où il y a un panneau jaune qui est juste là. Normalement je sais pas si vous pouvez le voir, mais en gros ce panneau c'est tout simplement pour signifier que la nage est interdite, et pourtant c'est dommage parce que si on regarde c'est là où il y a le plus de... Putain, faut pas que je me fasse mourir, mais c'est là où il y a le plus de vagues depuis 3 km que je marche. Et c'est tout simplement parce que c'est la faille aux requins en fait. C'est-à-dire que c'est là où il y a le trou dans la barrière de corail qui fait que les requins peuvent passer. Je pense que ça se voit niveau profondeur, c'est clairement pas la même. Bon, peut-être que ça se voit pas en caméra, mais pour moi ça se voit clairement. Le panneau jaune juste là. Hop, on va être juste devant dans pas longtemps. Donc voilà. Par contre le paysage est vraiment désertique, c'est limite un peu effrayant. Complètement carbonisé. Là c'est pas très agréable à voir. Ça fait limite un peu peur, sachant qu'il y a des requins partout là-bas. C'est pas le meilleur quoi. Ah bah voilà le panneau jaune. Alors ça fait 3,5 km que je marche et là j'arrive sur ça. Donc l'autre côté c'est la suite de mon chemin. Là c'est un peu un truc, un mélange. S'il y a la mer là qui rentre juste là. Je sais pas si vous pouvez voir derrière moi la mer, hop, qui rentre. Donc c'est une genre de rivière de merde, et du coup je vais devoir me déchausser pour pouvoir passer avec les chaussures spéciales pour nager pour marcher dans ce genre de truc, sans mouiller mon sac, sinon mon téléphone est niqué quoi. Alors là ça fait chier parce qu'avant c'était vraiment un tout petit truc et là maintenant c'est vraiment énorme. En plus ça a vraiment pas l'air agréable à traverser, vraiment rempli de feuilles, rempli de sable noir. Et là c'était tout petit, sauf que là ça s'est agrandi de 5-6 mètres à cause d'une énorme vague. Bon on va devoir quand même passer hein. Bon j'ai dû remettre mes chaussures normales, pas celles-là du coup qui servent à traverser les passages maritimes, parce que tout simplement ça commençait à s'enfoncer dans le sable. Je sais pas si le sable juste il a pas été... En fait je pense qu'il y a tellement peu de personnes qui marchent sur ce sable que genre il a trop de couches sur lui et du coup il s'enfonce direct quoi, un petit peu comme dans la traversée là-bas du truc d'eau là, ça s'enfonçait de fou. Je pense qu'avec le poids de mon sac et tout aussi ça joue, mais voilà. Pour ceux qui se demandent en termes de paysage, là il y a la mer, là il y a le sable là où je marche, et là il y a la verdure, et il n'y a aucun chemin. En fait c'est ouvert des fois, putain je me mets du sapin. En fait c'est ouvert des fois, il n'y a pas d'arbres, mais sinon c'est arbre tout le long, il n'y a pas de civilisation. C'est près d'une heure que je marche, d'ailleurs en regardant le ciel ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va pas commencer à pleuvoir. Bon, j'étais en train de me dire que j'allais faire une pause juste là sur l'autre rive, sauf que je viens de me rendre compte que c'est peut-être encore un autre endroit à traverser avec les pieds, sauf que cette fois il est beaucoup plus long. Voilà ce que je devrais potentiellement traverser. C'est beau, là c'est vraiment très long, c'est très profond, et en plus je peux pas contourner parce que là derrière, si je vais là-bas, c'est clairement comme si c'était un lac quoi. Enfin c'est un petit peu terrifiant.
Là pour le coup c'est assez autre chose. Bon en vrai ça a l'air d'être une plage assez sympa, hein, on peut voir, mais en fait le problème c'est que c'est vraiment un lac. C'est vraiment un lac, ça va jusqu'à là-bas, je sais pas jusqu'à où ça va. Et c'est vraiment très profond, je sais pas si on le voit, mais là ça descend très vite en profondeur. Donc je vais quand même essayer de trouver un pont naturel ou quelque chose, parce que sinon je suis un peu dans la merde. Après c'est magnifique c'est sûr, hein. Mais ça, c'est vraiment un lac quoi. Et là il y a la mer. Et là du coup il y a le supposé lac. Le seul endroit potentiellement traversable c'est là. Sauf que il y a tout ça à faire comme trajet, et vu comment ça descend en profondeur, vaut mieux pas tenter. Alors là ça fait 10 minutes de marche à peu près. J'ai complètement quitté les sentiers de la plage. Genre là vraiment il n'y a plus de plage autour de moi. C'est vraiment que de la végétation. Il y a toujours le lac ici que j'estime juste à côté, parce que je peux le voir quand même un peu. Mais je crois qu'il n'y a pas de pont. Donc soit je vais devoir faire la traversée avec le sac sur ma tête, soit bon, j'ai quand même continué sur la route dans le doute, mais en fait ça devient vraiment un marais en fait. C'est vraiment... Là pour le coup c'est un peu flippant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui bougent dans l'eau, mais il y a des trucs qui ont l'air d'être assez sympas niveau taille. Donc je vais retourner vers la plage, je pense, et on va se tenter cette petite traversée. Bon, me voilà de retour sur la plage. Pour estimer si c'est effectivement une bonne idée de traverser avec le sac sur la tête, je rappelle tout ça. Je vais d'abord aller à la nage pour voir si c'est faisable. Et si c'est pas faisable, là je sais pas, mais j'espère que c'est pas une fin d'exploration, parce que c'est un petit peu chiant quoi. Ok, c'est parti pour la traversée. J'espère que tout va bien se passer, parce que là j'ai vraiment toutes mes affaires. Allez, on y va. J'espère que j'ai bien calculé pour que vraiment il n'y ait rien qui touche l'eau, parce que là c'est un peu galère. Putain, il y a une vague. Ah là 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 là. Les vagues qui viennent de là, c'est vraiment des putes, hein. Parce que là, ok, j'arrive sur une partie qui est un peu mieux. Je passe par mon chemin que j'ai trouvé. Je suis obligé de me décaler un peu quand même pour passer sur mon chemin. Ah punaise, ça monte. Ah. En plus il y a le sable qui s'enfonce. Du coup c'est hyper difficile d'avancer. Allez là, il me reste encore quelques mètres. Ok. Ouh, je suis passé. L'arrivée de l'autre côté c'était environ 40-50 mètres dans l'eau. C'était vraiment essoufflant, mais c'est bon, j'y suis de l'autre côté, la balade va pouvoir continuer. Bon, me voilà de nouveau tout rééquipé. Après avoir passé ce petit truc qui est juste derrière là-bas, il commence à disparaître au fond. Ça m'a pris du temps à tout me rééquiper. J'ai forcément plein de sable partout dans la chaussure, c'est un peu désagréable, mais on est passé. Je pensais au retour, et honnêtement je pense pas que l'eau va plus monter que ça, mais si jamais elle monte plus, je vais devoir juste faire plusieurs passages avec à chaque fois que très peu d'objets dans ma main levés en haut. C'est-à-dire que je pourrais limite nager, ce qui me donne à peu près un taux de chance de réussite de 100% de pouvoir repasser au retour. Enfin, du moins je l'espère. Mais voilà, on va avancer maintenant, c'est parti. Et le soleil revient un petit peu sur... Bon, ça se voit pas là, mais il revient un petit peu en tout cas. Je le sens de nouveau sur moi et ça c'est très cool. J'étais en train de marcher et je suis tombé sur ça. Et du coup ça c'est un tricot, c'est un serpent qui va dans la mer et aussi sur terre. Et là j'arrive pas à savoir s'il est mort ou s'il est juste en train de dormir. C'est assez flippant. Après le gros serpent, je viens de tomber sur... le crabe. Bon, il s'est enfui. Il s'est enfui. Et voilà. Donc là je suis dans un arbre. C'était un peu obligatoire de prendre un truc en hauteur parce que sinon il y a trop de bêtes, il y a trop de crabes, de serpents. Du coup voilà, là c'est l'endroit où je vais me poser. J'espère aller dans l'endroit bleu. Là, je sais pas si vous voyez l'endroit bleu, c'est juste après l'herbier. C'est là où il y a le lagon et il y a toutes les espèces. Donc voilà, on verra. Mais là déjà dans mon petit arbre, je vais aménager un peu et ensuite je vais aller voir ce petit lagon et après on va manger. Bon voilà la petite organisation. Bon, la serviette ici, là les trucs pour la plage. Là ma petite nourriture, donc le repas forcément pas très fameux, juste une boîte de thon et des bonbons, petite casquette. Et là ça va être l'arbre sur lequel je vais pouvoir m'allonger tranquillement en face de la mer quand j'aurai fini cette petite exploration du lagon. Bon, je me suis un peu étalé, j'ai mis des affaires là-bas, des affaires là-bas. Je suis parti voir et le lagon malheureusement, il a l'air proche comme ça, mais il est extrêmement loin. J'ai fait mon maximum pour essayer d'y aller
Mais au final, au bout d'un moment, j'avais plus pied et avec les alertes requins, j'ai pas voulu prendre de risques. Du coup, on est de retour sur Terre. Ça m'aura quand même pris 45 minutes à tenter d'aller sur ce lagon de merde là. Mais au final, on aura vu quand même quelques petits trucs, quelques petites raies dans l'eau. Et on aura vu pas mal de bernard l'ermite, des crabes aussi, assez gros en plus. Donc ouais, c'est assez cool. Là, je vais me poser tranquillement et après, on va manger. Ok, bon là, je vais aller récupérer mes chaussures pour aller dans la mer, qui sont encore complètement mouillées, ça va me casser les couilles. Mais, là, je vais commencer le retour, c'est obligatoire parce que le vent s'est déjà levé, donc je vais marcher face au vent. Et il est quand même déjà 13h40. Il faudrait peut-être quand même y aller, sachant que j'ai environ 2h30 de trajet pour revenir. Ça me permettrait de revenir vers 17h, sachant que le coucher de soleil c'est à 18h, 18h30 et quelques. Mon objectif ce serait d'arriver vers le... Putain, comment ça s'appelle? Voilà, mon objectif c'est d'arriver vers le gros truc à traverser, là, le deuxième, où je devais porter les affaires sur ma tête assez tôt pour pouvoir essayer de le passer tranquillement. Une fois que je suis de l'autre côté, c'est tout bon, il y aura plus d'obstacles, mis à part 2-3 petits passages assez techniques. Et aussi forcément un autre endroit où je vais devoir me déchausser et tout. Mais du coup je pourrais profiter un petit peu dans cet endroit, attendre un peu et ensuite arriver tranquillement normalement vers un finish vers 18h pour conclure cette journée, 18h30 même normalement c'est prévu, avant d'avoir fait 10 heures du coup d'exploration. Et voilà. Et oui, je suis de retour sur la zone de l'intersection, ça se voit parce que déjà la couleur de la mer elle change complètement. Et du coup ça veut dire que bientôt je vais devoir traverser et que je vais pouvoir me poser un peu aussi. En ce moment là il est... Attends, il est quelle heure d'ailleurs? 14h30. Et mon objectif c'est d'arriver à 18h, donc on est parfaitement dans les temps, on est même largement en avance. J'ai 1 heure de temps libre que je pense que je vais passer un petit peu ici parce qu'en vrai c'est très chill et très agréable. Bon et voilà, je suis en train de revenir tranquillement. L'hôtel est juste à côté là, il est 16h, donc ça fait 7h30 que je suis parti. Au final c'est une exploration plus courte que ce que j'avais prévu, mais c'était un premier test pour pouvoir en faire d'autres derrière. Au final la distance sera accomplie, 23 km, c'est pas mal, voilà, je recherchais pas forcément plus, mais donc oui c'est pas mal, et peut-être que la prochaine fois je ferai plus, et de l'autre côté en tout cas cette exploration.